Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin pour votre rendez-vous 100% marché financier et on continue en ce jeudi 20 janvier à vous donner les clés de compréhension les plus claires pour vous guider dans les dédales de la finance de marché et d'entreprise. Aujourd'hui, la Bourse de Paris qui est actuellement à 7180 points en hausse de 0,10% par rapport à sa clôture d'hier. Dans cet environnement, quelles seraient les valeurs à suivre tout particulièrement? Et pour nous éclairer et répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine qui est analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous. Ce matin, donc, vous nous parlez de trois valeurs comme d'habitude et on commence avec Microsoft. Microsoft qui fait la une dans le secteur du M&A depuis 2 jours puisqu'elle a annoncé le rachat d'Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars, ce qui correspond à 60 milliards d'euros. C'est la plus grosse opération dans ce secteur. Est-ce que le cours a pris évidemment au lendemain de cette annonce? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les perspectives de moyen long terme sont bonnes sont positives et encourageante sur cette valeur, Antoine? Alors effectivement, là c'est une méga acquisition qui a été faite par Microsoft. C'est la plus grosse acquisition de son histoire. On parle de 68 milliards de dollars, c'est considérable. Effectivement, alors Activision, si je vous dis Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, voilà, c'est les marques propriétaires les plus connues de Activision et c'est à peu près 390 millions d'utilisateurs dans ces divers jeux vidéo et plateformes. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, n'a pas hésité mardi lors de sa conférence de presse, que le gaming aura un rôle clé dans le développement des plateformes et notamment les plateformes de métaverse. Il croit également au développement du métaverse comme Facebook. Alors, c'est vrai que le gaming, c'est aussi un gros relais de croissance pour tous ces mastodontes de la tech américaine. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près entre 2,5 et 3 milliards de joueurs de jeux vidéo, donc c'est quand même un marché considérable qui croît à peu près de 8% par an en 2021. Donc, ça fait suite donc à un recentrage et une activité très importante qui va être plus de 30% du chiffre d'affaires plus de 20% du chiffre d'affaires de Microsoft. Avec ce rachat. Quand on regarde graphiquement, eh bien le titre Microsoft n'a pas eu. Alors, il y a eu au début une belle hausse et finalement dans le sillage de la baisse des marchés américains et du Nasdaq, finalement le titre a fini en petite progression de 0,22%. Et surtout, on voit qu'on teste actuellement un niveau de support aux alentours des $300 après avoir inscrit un plus haut historique à $350 au mois de novembre dernier. Donc on voit que le titre Microsoft est un peu sous pression à court terme, et quand on regarde à moyen terme, effectivement moyen long terme, on voit qu'on est évidemment dans une tendance haussière assez poussée. Donc potentiellement un rebond sur ces niveaux sur Microsoft. D'accord, donc on note un support à quel niveau? J'ai pas tout noté, Antoine, je suis désolé. Donc on aurait un support aux alentours de $300, c'est ça? 300 euros? $300, pardon. Oui, $300, c'est le niveau de support. Donc, on est à $303 actuellement. Donc, on est très proche de ce niveau de support. Si ça venait à casser ce niveau de support, on aurait un deuxième niveau de support important à $280, qui correspond au point bas du mois de septembre dernier. Ok, très clair. Et en termes de résistance, si le cours prend, du coup, on irait chercher quelle zone? Eh bien, la résistance, ça va être les anciens sommets aux alentours des $340, $350.